Bonjour madame. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sophie Michaud et je suis directrice littéraire pour une maison d'édition qui s'appelle Station T. Une directrice littéraire, c'est quelqu'un qui travaille avec les écrivaines et les écrivains. Donc, je vais lire leur manuscrit. Donc, je lis leur histoire et avec ce qu'ils ont écrit, on travaille ensemble à faire en sorte que l'histoire soit meilleure. Pour être bien sûr qu'il n'y ait pas d'erreurs ou de petits oublis ou de petites faiblesses dans les textes. Comment êtes-vous devenue directrice littéraire? En fait, il y a plusieurs années, la Courte Échelle, les éditions de la Courte Échelle étaient à la recherche de super lecteurs. Donc, c'est quoi un super lecteur? C'est quelqu'un qui lit des manuscrits et qui donne leur avis sur ces textes-là, sans nécessairement faire de la direction littéraire, mais plus donner des avis. Et après avoir postulé, j'ai commencé à faire de la super lecture pour les éditions de la Courte Échelle. Et après quelques lectures de manuscrits, on m'a proposé d'être directrice littéraire. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de travailler les textes avec les auteurs. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? La lecture, la rencontre avec les auteurs, les échanges qu'on peut avoir sur leurs manuscrits. Je pense que c'est ça qui est le plus amusant. Et qu'est-ce que vous aimez le moins? Quand il y a des commentaires à transmettre aux éditeurs, puis il faut leur annoncer que leur texte est faible ou qu'il y a des éléments à retravailler ou ça demande beaucoup de savoir-faire pour bien annoncer les choses. C'est délicat. Parce que les textes, c'est toujours quelque chose d'extrêmement personnel et il ne faut pas blesser les gens. Donc, c'est ce qui est plus difficile parfois dans mon travail, dans le fait de devoir avoir des commentaires peut-être un peu plus difficiles à prendre. Ouais. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut faire le même métier que vous? Lire beaucoup, lire tous les genres littéraires. Donc, lire tous les formats de livres, là, les albums, les mini-romans, les romans, les bandes dessinées, pour avoir de bonnes connaissances en littérature. Faire des études en littérature ou en édition, donc ça peut ouvrir des portes. Puis aussi posséder un esprit analytique pour décortiquer les textes, pouvoir les faire évoluer. Donc, je pense que ça aussi, ça peut être important à travailler si on veut devenir directeur ou directrice littéraire. Quels sont les critères pour publier un livre? Il faut que l'histoire soit originale, soit surprenante, qu'elle se démarque de ce qui s'est déjà publié avant, parce qu'elle est forte, parce qu'elle est cohérente, parce qu'elle est différente. C'est ça, des personnages différents, des personnages drôles. Et aussi, il faut que l'histoire s'adresse avec un ton juste à la clientèle ciblée. Est-ce que c'est la première version des manuscrits qui est publiée? Non. Il y en a rarement juste une. Je dirais les auteurs expérimentés, il va peut-être avoir 2 ou 3 versions différentes. Mais quand on commence à travailler avec des nouveaux auteurs, il peut y avoir des fois 5, 6 versions. Plus que ça, des fois, quand on est dans l'album. Moins avec le roman, mais parfois, ça peut aller jusqu'à 5 ou 6 versions. C'est quoi la relation entre la directrice littéraire et l'auteur ou l'autrice? C'est une grande relation, avant tout humaine. Hein? Donc, il faut toujours que cette relation-là soit faite dans toute confiance parce que l'auteur nous remet son texte, sont précieux. Donc, tout est dans la relation humaine. Donc, ça demande une grande capacité d'écoute, de respect, d'empathie, de communication aussi pour vraiment s'assurer d'accompagner dans la cordialité et avec beaucoup de respect l'auteur tout au long de son retravail sur son texte.